Australie, deuxième. À l'entrée de chaque mine se trouvait une chaise pour qu'un homme puisse compter tous les mineurs qui entrent dans la mine et être sûr qu'ils ressortent tous en fin de journée. Sur la table, il y avait de la laine. Cette grosse quantité provient d'un seul mouton. Selon les parties du corps, la laine est de différentes qualités et sera utilisée pour de différents usages. Dans la pointe. Alors les passagers, eux, ils vont passer là. Et les infirmières, ils vont passer là. Ici, c'est une salle d'eau. Donc avec la baignoire et le lavabo. Je sais pas comment ils font pour se baigner parce que pour se laver parce que elle est toute minuscule. Ça, c'est la cuisine. Avec Le frigo. la tasse, l'eau, enfin ce truc pour verser. Voilà. Ensuite, la salle des patients. Il y a un lit pour accoucher, on a besoin de se mettre. Là, de la musique, un truc, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Ça fait à repasser, ça va. Les trucs. L'exploitation de la mine de Cobar a repris en 1980, après 60 ans d'arrêt. Dans cette mine, on extrait du cuivre qui est majoritairement exporté vers l'Asie. Nous avons pu aller observer l'entrée de la mine à 1300 mètres de profondeur par rapport au point de vue où nous étions. C'était impressionnant. C'est quoi? Barbie? C'est avec la valise, le chien, le téléphone, l'appareil photo, la trousse. C'est ce que je voulais. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans les Blue Mountains. Les Blue Mountains sont bleus parce que les eucalyptus, quand il fait chaud, ils dégagent une poudre qui rend les feuilles bleues. Et vu que les Blue Mountains sont complètement recouverts d'eucalyptus, elles sont toutes bleues.
Bienvenue dans cette vidéo de Froggy. C'est notre reine qui s'appelle Froggy. On fait le lit des parents et là pour le lit des enfants. Et toi, est-ce que t'aimes bien dormir dans Froggy? Oui. Tu dors bien avec Jean? Oui. Et tu sais dire quoi comme mot en anglais? Blue. Black. Pink. Hello. Et les autres, j'ai oublié. Never before have I felt so good, just being my natural me. I got my hang-ups and I got my faults, and deep inside I'm free. Let your head down, don't worry who's to say what's right or wrong. Everything I do gon' be funky, everything I do gon' be funky, everything gonna be fun, everything is gonna be funky, everything I
L'Australie, ce pays du bout du monde aux antipodes de notre vieille Europe, que nous aimons depuis plus de 20 ans pour ma part et depuis 15 ans pour Jérôme, nous rêvions de le faire découvrir à nos enfants. Encore une fois, la magie a opéré et nous avons vécu un mois extraordinaire dans ce pays immense dont nous avons parcouru une toute petite partie et pourtant nous avons enchaîné plus de 3500 km. Comment décrire cette sensation de se sentir presque chez soi tout en étant à plus de 15 000 km de son pays natal? Tout dans ce pays nous correspond. Nous aimons les grands espaces et ici la nature est reine. Sans parler des animaux emblématiques qu'on ne peut voir que sur ce territoire et qui sont fascinants. Nous aimons la décontraction des gens et leur façon d'être cool et avenants. Nous aimons les road trips et ici c'est une véritable religion. Il n'est pas rare de vivre à des milliers de kilomètres de sa famille et de parcourir, surtout à cette période de l'année, des heures de route pour les rejoindre. Nous aimons le camping et ici ce sont des professionnels. Énormes caravanes, pick-up puissants, tentes de toit, équipements au top. Le camping est ici presque une religion. Bien sûr, notre attachement à ce pays vient aussi des liens humains que nous avons avec notre famille de cœur, Chris et John Corse. Ces liens sont incroyablement forts et précieux et nous nous sommes une fois de plus sentis à la maison en séjournant chez eux, sans parler de l'attachement presque immédiat de Jean et Margot pour ces gens qui ne parlent même pas la même langue qu'eux et qu'ils n'avaient jamais vus. Enfin, nous avons rêvé pendant des années de vivre le Nouvel An à Sydney, d'observer le fameux feu d'artifice sous le célèbre pont avec l'opéra en toile de fond. C'est aujourd'hui chose faite et quel bonheur de réaliser encore un de nos rêves pendant ce voyage incroyable. Le plus important est ce que nous avons vécu en famille, tous les quatre. Notre amour pour ce pays s'étant immédiatement transmis à nos enfants et nous avons chéri chaque minute passée dans cet incroyable pays. Nous commençons 2023 par un nouveau départ, une destination qui nous fait elle aussi rêver depuis des années et qui, nous l'espérons, sera à la hauteur de nos attentes. Pas facile de passer après l'Australie. En quittant cette île immense du bout du monde, nous n'avons qu'un seul souhait, y revenir un jour pour continuer notre exploration de ce pays fascinant. Mais l'aventure continue, et pour le moment, nous nous concentrons sur notre nouvelle destination, Vamos!